Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce 15e live de mon défi 365 jours en live, donc un an de live. Pour ceux qui arrivent sur ce profil et qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Chastel, vous êtes sur mon profil Facebook et je vous emmène avec moi dans cette deuxième année dans l'entrepreneuriat après 16 ans dans l'éducation nationale. Yes! Alors si vous regardez en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay et à mettre ce que vous avez envie d'écrire, du moment que ce n'est pas des insultes. Hier, je vous ai fait un live, alors en fait c'était pas hier, c'était cette nuit, à 1h15 à peu près, je ne sais plus. Bon, mon fils m'a dit que je n'avais pas respecté mon engagement de faire un live tous les jours parce que c'était minuit passé, mais ici, moi je considère que j'ai respecté mon engagement et que j'ai fait mon 14e live dans la nuit et que c'est ok. Avant que je me couche, je considère que c'est bon si je le fais avant de me coucher. Donc, hier, je vous ai juste souhaité bonne nuit. Je suis juste restée 2 minutes et ce soir, je vais vous parler. Fille veut plus. Ah si, je pense que c'est bon. J'ai récupéré la connexion. Alors, ce soir, je voulais vous parler de l'importance de bien s'entourer. Moi, j'ai vu ça depuis le début. Alors là, à chaque fois, je dis que je vous emmène dans cette deuxième année d'entrepreneuriat. On va dire c'est cette deuxième année à 100% dans l'entrepreneuriat. Puisqu'en fait, j'ai lancé mon entreprise en mars 2021. Mais j'ai quitté l'éducation nationale en juillet et officiellement en août 2021. Donc officiellement, on va dire que c'est la deuxième année d'entrepreneuriat à 100%, mais l'entreprise avait déjà démarré en mars 2021, en fait juste avant que je ne fasse mon premier sommet en ligne, mais ça faisait déjà 9 mois que je travaillais dessus. Et ce que j'ai vu, c'est que... Ah, mon chien est là. Non, bon, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Ce que j'ai vu, c'est l'importance en fait de s'entourer de gens qui croient en nos rêves. Et j'ai envie de vous partager quelque chose ce soir. J'ai envie de vous parler de comment ça a évolué pour moi. J'ai déjà fait un live, il y a touche pas Titi, non, il touche mon verre parce que j'ai un petit verre d'eau avec de la menthe. C'est vraiment de l'eau avec de la menthe. Et il le touche. Je voudrais vous partager, en fait, peut-être ça pourrait vous être utile. Et puis moi, en fait, à chaque fois que je vous dis des choses où je pense que ça peut vous être utile, moi, ça me permet, en fait, des fois de me rendre compte du chemin parcouru, de me rendre compte de la prochaine étape, de me rendre compte comment j'évolue. Et puis surtout, je vous l'ai dit, je vous amène avec moi dans cette transformation intérieure. Donc, il y a des choses qui vont se transformer au cours de cette année de live. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, souvent on démarre seul en tant que solopreneur. Ah, je vois un petit pouce qui passe, mais je ne sais pas qui c'est, parce que peut-être le pouce appartient à quelqu'un qui n'est pas... Normalement, je vois les petites vignettes. Hey, coucou Christina, comment tu vas? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est je vais vous partager en fait comment moi je fais évoluer les personnes qui m'entourent en fait dans le développement de mon entreprise. J'ai parlé de délégation, je sais plus sur quel live, mais vous retrouvez tous les lives sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller les voir. Super Christina, bah, écoute, de retour de vacances, j'espère que tes vacances elles sont bien passées. Comment on peut faire évoluer la délégation, mais la délégation, elle ne se fait pas forcément avec un échange monétaire. Parce qu'au départ, on n'a pas forcément les moyens de déléguer, on n'a pas forcément les moyens de... Puis des fois, on ne sait pas. Il y a quelque chose que j'ai apprise et que je mets en place, et je vais vous la partager, que j'ai apprise dans l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulipe, c'est que si nos projets sont suffisamment impactants,
si notre vision est suffisamment grande, si nos rêves sont suffisamment grands et qu'ils arrivent à emmener du monde avec nous, il y aura des gens qui voudront nous aider sans rien en retour en fait, qui ne le feront pas pour avoir quelque chose en retour. À vous ensuite de voir qu'est-ce que vous pouvez leur donner en retour. Mais des fois on se dit oui mais il faudrait que je délègue, mais pour l'instant j'ai pas suffisamment de chiffre d'affaires pour déléguer, du coup je peux pas déléguer, donc si je délègue pas je peux pas développer mon entreprise. Et ça c'est toujours le problème de la délégation, c'est à quel moment on commence à déléguer. Donc si vous voulez avoir mon avis sur la question, j'ai fait un live là-dessus il n'y a pas très longtemps, ni trop tôt ni trop tard, mais c'est surtout qu'au départ on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Moi, la première année où j'ai commencé à travailler sur mon premier sommet en ligne, donc j'ai commencé à y travailler en juillet 2020 et le premier sommet est arrivé en avril 2021. Mais donc j'ai mis 9 mois parce que j'étais professeure encore. À ce moment-là, j'étais enseignante et donc j'avais cette double activité. J'avais mon travail d'enseignante, je travaillais en ITEP, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique auprès d'adolescents en situation de décrochage scolaire. Et en même temps, donc, je créais cette entreprise d'organisation d'événements en ligne. Et je sentais que ça allait être compliqué de tout faire toute seule. Et puis, j'avais demandé à une amie, Valérie Maillet, pour ne pas la citer, qui à ce moment-là était aussi, on avait bossé toutes les deux dans le monde de l'immobilier, puis toutes les deux ont quitté l'immobilier, j'ai fait 2 ans d'immobilier pendant que j'étais en dispo. Et je lui dis, est-ce que comme je savais qu'elle travaillait déjà en tant qu'assistante pour d'autres entrepreneurs, je lui dis, est-ce que tu voudrais bien travailler un petit peu pour moi, m'aider, tout ça. Puis elle était ok, puis en fait au moment où on allait plus ou moins, je lui avais dit voilà, je vais réfléchir, elle m'avait donné ses tarifs et je me suis dit il va falloir que quelqu'un m'aide pour le sommet parce que je ne vais pas y arriver toute seule. Et puis j'ai eu peur. J'ai eu peur d'engager des fonds en ne sachant pas combien j'allais gagner avec le sommet. Donc je lui ai dit, écoute, en fait, Valérie, ça ne va pas être possible. Puis je lui dis très, très ouvertement, je lui dis, ça me fait peur d'aller engager des sous, des dépenses, alors que pour l'instant, je n'ai pas d'entrée d'argent. Alors j'avais mon salaire en tant qu'enseignante, mais je ne voulais pas. L'idée, c'était pas de prendre sur mon salaire d'enseignante pour financer mon entreprise, quoi. Je voulais que déjà l'entreprise, elle tourne et pas que j'engage des frais. Et puis, donc elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc en fait, je fais tout toute seule. Je prépare tout toute seule. Sauf que un mois avant, mon sommet a commencé le 9. C'était du 9 au 17 avril. Le 17 mars, j'ouvre les inscriptions pour le sommet. Donc c'est des inscriptions gratuites, mais où les gens peuvent aussi acheter un coffret. Hey, coucou Christiane, j'espère que tu vas bien. Et Christiane, tu connais cette histoire. Et le 18 mars ou 19 mars, ou 18, je ne sais plus exactement, je chope la Covid. Et je me retrouve clouée au lit pendant 10 jours. Au moment où je suis en plein lancement, où je suis censée faire plein de Facebook Live dans les communautés de mes conférenciers, des intervenants du sommet, tout ça. Et je passe 10 jours au lit. Et puis mon réseau Internet, mon débit Internet est merdique. Donc je ne peux pas télécharger toutes les entrevues sur ma plateforme, etc. etc. Et là, Valérie, donc, sait à ce moment-là que je suis malade, puisque voilà, c'est mon amie, donc elle est au courant. Et elle me dit, mais écoute, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que là, je lui avais dit que j'étais hyper à la bourre. Elle me dit, je vais t'aider, mais je vais t'aider bénévolement. Ça a été ma première béné-love. Voilà. Le terme de bénévole, c'est Manon Paquette, qui a été ma partenaire pour la 2e édition du Congrès de l'écologie relationnelle, une québécoise qui utilise ce terme-là. Je le trouve tellement beau. Les bénévoles, c'est des bénévoles qui vous donnent du love. et à ce moment-là, je dois dire qu'elle m'a quand même sauvé la vie. Parce qu'elle m'a aidé à télécharger. Moi, j'avais un débit tellement merdique, je l'ai envoyé par WeTransfer chez elle. Donc, elle habite près de Marseille. Moi, j'habite près de Bordeaux, donc je ne pouvais pas lui donner ma clé USB. Donc, je l'ai envoyé par WeTransfer les entrevues. Elle me les téléchargée sur ma plateforme Kajabi. Mais à un moment donné, j'avais même tellement plus de débit que je ne pouvais même pas lui envoyer par WeTransfer. J'ai fini par prendre un bureau dans un espace de coworking pendant une demi-journée pour finir tout ce que je devais faire. Mais tout ça pour vous dire qu'au début, ça a commencé comme ça. Mon premier bénévole, ça a été Valérie, que je devais au départ
payer pour qu'elle m'aide. Et puis finalement, elle est venue m'aider bénévolement. Ça a été le premier sommet. Et puis il y a eu des gens qui ont à ce moment-là, est-ce que j'en avais d'autres? Officiellement, non. Certainement des gens qui m'ont aidé, mais officiellement, j'avais personne qui vraiment faisait partie de l'équipe en tant que bénévole. Et puis au deuxième sommet, là, on a vraiment fait un appel aux gens qui voulaient nous aider. Donc là, j'ai demandé, voilà, qui est-ce qui voudrait faire partie d'une équipe de Bénélove, et votre mission, ça va être de communiquer aussi sur vos réseaux, si vous aimez le sommet, si vous aimez le congrès, d'aller diffuser cette information. Christiane en a fait partie, et puis Christina aussi. Christina, je ne sais pas si tu es toujours là, mais Christina en a fait partie aussi. Oui, Valérie, elle est géniale. Et en tant que coach aussi. Il faut le dire quand même, parce qu'entre-temps, elle a passé sa formation de coach, elle est certifiée à l'INA, et donc voilà, spécialiste de tout ce qui est la perte de sens au travail. Et au deuxième sommet, eh bien, j'ai demandé s'il y avait des gens qui voulaient aussi nous aider. Donc il y a eu aussi une équipe qui a diffusé sur les réseaux, qui a vraiment donné du love et permis de développer la visibilité du sommet. Mais on l'avait fait un petit peu, il faut dire que oui, je sais Christina, merci beaucoup, tu seras encore là. Mais c'est vrai que l'année dernière, on l'a fait un petit peu avec un certain manque de structure, on va dire. Et puis, parce que c'est pas parce que c'est des bénévoles, des bénéloves, que ça doit manquer de structure. Moi, j'aime bien quand les choses sont un petit peu carrées. L'année dernière, il y a des choses qui ont manqué un petit peu de structure et tout. Des choses qui ne me convenaient pas trop. Donc, on apprend et on réajuste. Et là, cette année, donc, j'ai refait un appel, là, cette semaine, dans le groupe des bénéloves de l'année dernière, un petit groupe Facebook, et là voilà, j'ai demandé qui cette année n'est pas du tout disponible. Dans ce cas-là, voilà, en tout cas là pour cette année, je vous retire du groupe parce que ça ne sert à rien que de vous envoyer des informations où vous n'êtes pas concernés. Et puis j'ai demandé voilà qui pouvait communiquer sur les réseaux quand ça va être le moment du sommet, qui pourrait venir aussi animer le groupe Facebook, commenter pour créer de l'engagement, de l'animation, qui pourrait faire... Ah oui, cette année, il y a deux choses que je voulais faire. Il y en a une que je vais faire, une que je ne vais pas faire. L'année dernière, je voulais déléguer aussi, enfin pour cette année, je voulais déléguer aussi du sketchnoting. C'est-à-dire pour chaque entrevue, d'avoir une planche graphique qui reprend les éléments essentiels de chaque entrevue. Mais j'ai fait faire des devis et pour l'instant, en tout cas, c'est un peu trop cher pour moi. C'est pas que c'est trop cher, ça nécessite du travail. Et donc, je ne remets pas du tout en cause les devis que j'ai reçus, bien que j'ai reçu des devis allant du simple au triple. Donc là, à un moment donné... c'est pas possible, mais en tout cas il y a des devis qui étaient des devis complètement corrects, mais finalement voilà, j'ai eu deux devis de deux illustratrices. Alors ce qui m'intéressait, c'est que des fois on voit le sketchnoting un peu, vous savez, sur les bonhommes un petit peu un rond, un carré, des choses assez épurées. Et moi ce que j'aime, c'est quand je vois du sketchnoting qui a un côté d'illustration, un côté graphique assez beau, quoi. Je dis pas que le sketchnoting c'est pas beau, mais moi j'aime les choses qui sont belles et voilà, j'aime quand il y a une certaine originalité dans le sketchnoting qui du coup se rapproche plus de l'illustration que du sketchnoting. Christiane, tu dis il va falloir dire oui chef pour la rigueur et la structure. Non, 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 c'est juste moi qui vais donner la rigueur et la structure, après vous pouvez déconner. Elle me taquine, la vilaine. Surtout pas oui chef, non. Mais moi j'aime quand les choses sont structurées, tu le sais. Tu le sais bien, pour me connaître suffisamment. Et, euh, et donc voilà, donc le sketchnoting, ça ne sera pas pour cette année. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Mais en fait, j'ai fait des choix qui sont que cette année, c'est la 3e édition. Je n'ai pas encore suffisamment de comment on pourrait dire, de fonds de côté par rapport à la 2e édition pour pouvoir engager ce genre de frais qui, le sketchnoting va être vraiment de la valeur ajoutée pour les gens, mais c'est pas ça qui va faire venir les gens. Voilà. Donc du coup j'ai dit ça, je le diffère pour une prochaine édition. Par contre, ce que je voulais faire, c'est le logo. Donc le logo est en cours, j'ai eu la première version
ce matin du logo. Ah, mamma mia! Vous allez adorer. Vous allez adorer les couleurs, vous allez adorer le... J'en suis persuadée. Voilà. Donc là, on retravaille encore dessus avec Rosine. Je vous la présenterai aussi. Et donc Rosine aussi faisait partie des deux illustratrices qui m'ont fait des propositions que j'avais retenues pour du sketchnoting. Mais voilà, j'ai dit que pas pour cette année. Donc ça, c'est la partie délégation sur les choses sur lesquelles aujourd'hui je suis prête à payer et à financer, où ça rentre dans mon budget. Hey Joseph, Michelet, hello, comment tu vas? Alors Joseph, c'est un ami d'enfance, on était à l'école ensemble. Oh, ben je crois que j'ai fait tomber mon verre. Ben, tu vois, c'est renversant. L'arrivée de Joseph a été renversante. Tu m'as fait faire tomber mon verre. Mais c'est pas du mojito, c'était juste de l'eau. Et mon chien qui est en train de lécher. Voilà. Ben écoute Joseph, j'espère que tu vas bien. Ça me fait bien plaisir de te voir passer par ici. Je te fais des gros bisous. Et donc voilà, donc il y a des choses où cette année je suis prête à déléguer. Et puis il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas prête encore parce que je n'ai pas encore suffisamment les finances pour tout déléguer. Et puis on y va petit à petit. Par contre, il y a des choses, donc il y a deux choses que je voulais faire, c'est que si je ne faisais pas du sketchnoting déjà, l'idée c'était, l'année dernière j'ai quelqu'un qui a en fait... qui prenait des notes en fait dans un cahier, puis dans le groupe Facebook elle partageait les notes, tout ça. Et en fait, non mais il y a un truc, je ne peux pas vous le dévoiler tout de suite. Je vous en parlerai lundi, je pense, lundi ou mardi, parce que j'ai un rendez-vous lundi matin avec une personne et il y a un nouveau truc qui va arriver dans le congrès. Mais je ne vais pas vous en parler tout de suite. Par contre, je vais vous parler du fait que quelque chose que je voulais vraiment mettre en place là, c'est-à-dire que le sketchnoting, je ne le faisais pas pour cette année. Par contre, l'année dernière, j'avais eu des demandes de sous-titrage. De sous-titrage des entrevues, d'autant plus que l'année dernière, on a reçu Virginie Delalande, qui est la première avocate sourde de France. Je l'avais déjà interviewée pour ma chaîne YouTube. Et pour ma chaîne YouTube, j'avais fait le sous-titrage. À l'époque, je ne savais pas que ça... Je ne sais même pas si ça existait, mais je ne savais pas que ça existait, les sous-titrages automatiques. YouTube ne le faisait pas vraiment encore, ou c'était pas terrible. Et puis, oh ben merci Joseph. et Virginie, en plus, voilà, pour ceux qui la connaissent, vous savez, donc elle a fait 20 ans d'orthophonie pour arriver ce soir, vous avez vu, c'est encore un live assez intime parce que je vais encore finir dans la nuit. Puis en plus, j'ai pas sorti la lampe ce soir. Donc ça va finir en podcast en fait. Virginie, en plus, son élocution est assez particulière. Donc les logiciels comme YouTube, tout ça ne peuvent pas arriver à faire la traduction. Donc j'avais passé je sais pas combien d'heures à sous-titrer l'entrevue que j'avais fait pour ma chaîne YouTube. Et donc l'année dernière, pour le sommet, j'avais pas fait du sous-titrage et j'avais reçu des demandes de gens qui m'avaient dit oui quand même, en plus vous interviewez une personne sourde, ça serait bien aussi de rendre accessible vos entrevues aux personnes sourdes. Je dis oui, j'entends. Alors oui, Virginie Delalande, ouais. Que j'adore, qui est en couverture de Forbes magazine en ce moment. Donc si vous ne connaissez pas Virginie Delalande, allez voir, c'est vraiment quelqu'un. Moi j'ai eu la chance de l'interviewer, de la rencontrer. Je l'ai vue à Paris 2 fois, en mai 2019, la première fois que je l'ai rencontrée, puis je l'ai revue là en avril 2021. C'est une personne vraiment fabuleuse. Et donc j'avais eu des demandes de sous-titrage. Alors, pas sous forme de reproches, mais presque. Et j'avais expliqué parce qu'aussi on comparait mon sommet à des sommets comme le sommet de Céline Martinez, mais ça fait 10 ans qu'il existe, comme le sommet, je ne sais plus lequel autre sommet où ça faisait, on m'avait parlé aussi du congrès de l'EFT, mais je crois que ça fait aussi 10 ans qu'ils existent. Donc je leur avais répondu gentiment aux gens que oui, c'était dans les projets, que j'étais flattée qu'on compare mon congrès à des congrès qui ont 10 ans d'expérience, mais que moi je n'avais que 2 éditions d'expérience et que potentiellement, quand j'en serai à la 10e édition, il y aura beaucoup de choses qui auront changé. Mais déjà, dès la 3e, donc les entrevues vont être sous-titrées, mais je veux que ça soit du
bon sous-titrage. Vous avez compris, pour ceux qui sont là depuis le début du live, que j'aime les choses structurées, j'aime les choses bien faites. Donc, ça va pas être du sous-titrage YouTube, quoi. Parce que le sous-titrage YouTube, il n'est pas forcément toujours très bon. Donc, là, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Happy Scribe, qui fait de la transcription. Donc, il y a une intelligence artificielle qui fait la transcription. Donc, ça me coûte... j'ai mon chien qui va aboyer, voilà, que les voisins rentrent. Ça va me coûter 20 centimes la minute. Donc, pour les 9 heures d'entrevue, ça va me coûter une centaine d'euros. Mais ensuite, il faut contrôler en fait, parce que il y a quand même, c'est de l'intelligence artificielle. Quand c'est à 20 centimes la minute, c'est de l'intelligence artificielle. Ensuite, pour qu'il y ait un contrôle humain derrière, c'est 3 euros la minute. C'est un petit peu cher, enfin en tout cas pour moi. Et donc, j'ai demandé à mes fabuleux d'ailleurs je vais dire ma fabuleuse, parce que pour l'instant je n'ai que des femmes. S'il y a des hommes qui veulent contribuer, c'est avec plaisir. Je leur ai demandé s'il y aurait des bénévoles qui seraient d'accord pour aller faire le contrôle de cette première transcription et de faire les modifications. Parce que l'année dernière, j'ai reçu, à la suite du sommet aussi, des personnes qui m'envoyaient des mails en me disant écoute, c'était fabuleux, on sait que tu as besoin de gens pour t'aider à porter ton message et tout ça. Moi, je peux me proposer pour ça ou pour ça, pour faire des transcriptions, pour faire des relectures. Et donc là, j'ai déjà 8 personnes qui sont OK. Donc pour l'instant, voilà, si on arrive à 12, il y a 12 entrevues cette année. Donc il y aura une entrevue à relire par personne. Sinon là, il y en aura 4 qui en auront 2 à faire. Et c'est des entrevues là cette année de 45 minutes. Et je pense qu'en 1h30 maximum, c'est fait, parce que c'est juste relire les sous-titres qui sont déjà proposés. Mais ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on ne peut trouver des gens qui viennent nous aider que si on ne diminue pas nos rêves. Je ne sais pas si, je sais pas si vous pouvez mieux me voir, mais c'est pas très grave si vous ne me voyez pas. Je pense que fermez les yeux, laissez-vous porter par ma voix. Ne diminuez jamais vos rêves. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Mais ne diminuez pas vos rêves, parce que c'est quand vous gardez cette envie de réaliser de grandes choses, quand vous gardez une grande vision, que vous embarquez les gens avec vous. Si j'avais une petite vision d'un petit congrès avec... je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais moi j'en suis au 3e. Donc c'est mon métier aujourd'hui d'organiser des sommets en ligne, et c'est mon métier d'accompagner des créateurs de sommets en ligne. Et j'ai des grands rêves par rapport à ça. Je pense que les sommets en ligne peuvent apporter au monde tellement de choses, de diffuser à l'international des valeurs, des messages, et quoi que vous fassiez dans la vie, si vous diminuez vos rêves, si vous êtes là en train de vous dire ah non, c'est trop grand pour moi, ah non, je ne suis pas la bonne personne pour ça, les gens ne vous suivront pas et vous n'aurez personne pour vous aider. Il n'y a pas de self-made man ou de self-made woman. Ça n'existe pas en fait. Il n'y a jamais personne qui se construit tout seul. On se construit avec les autres, pas grâce aux autres. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas grâce aux autres, on fait le job. Mais c'est l'entourage qu'on choisit. Hier, c'était avant-hier, je disais, on attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre. Aujourd'hui, la joie, j'ai bossé ce matin parce qu'en plus, j'avais vraiment un souci pour trouver cette solution de sous-titrage, parce que je fais les montages avec Filmora, ça buguait sur les sous-titres. Les sous-titres, ils sont en 2 lignes, ça ne me mettait pas la 2e ligne, j'avais que la première ligne. Bon, j'ai réussi à trouver la solution. Puis les transcriptions, les sous-titrages de YouTube, ça ne me convenait pas, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de travail de relecture à faire. Et là, vraiment, sur Happy Scribe, il y a déjà la ponctuation alliée. Enfin, franchement, c'est top. C'est à 80%, le truc, il est déjà nickel. 80-90%, c'est nickel. Mais si on diminue nos rêves, pourquoi les gens nous suivraient, en fait? Donc, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir, et c'est vraiment un apprentissage, moi, quelque chose que j'ai découvert, parce qu'avant j'étais pas entrepreneur, j'étais enseignante, donc
des bénévoles, oui, les parents. Bien sûr, quand on fait de belles sorties, quand on fait avec des beaux projets, quand on ne se résume pas à faire juste l'indispensable, enfin pas l'indispensable, mais le minimum syndical, j'ai envie de vous dire. Quand on va au-delà de ça et qu'on poursuit nos rêves, oui, on a des gens, moi j'ai toujours eu des tas de parents qui accompagnaient mes sorties scolaires, j'ai toujours eu des tas de parents qui contribuaient quand je demandais du matériel, ils étaient toujours là, mais parce que je réduisais pas ma vision de ce que je voulais. Bon, c'est aussi ce qui m'a coûté le fait que j'étais pas très aimée par la hiérarchie. Mais j'ai jamais diminué mes rêves pour les enfants. J'ai toujours porté ça à un haut niveau. Merci Joseph, quel courage. En fait, c'est pas du courage, quoi. C'est pas du courage, c'est... Alors après, il faut de la persévérance, il faut de l'assiduité. Je dirais que le courage, il va plutôt se situer sur l'assiduité, sur le fait d'être régulière, sur le fait de tout le temps... ouais, jamais diminuer ses ambitions, son rêve, de savoir pourquoi on le fait. Et, euh, et quand on ne diminue pas sa vision, qu'on ne diminue pas la portée de son message, les gens embarquent avec nous. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Euh, les gens vous suivront, entourez-vous de belles personnes. Faites aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de choisir vraiment son entourage et avec les mêmes valeurs. Et j'ai envie de reciter Martin Latulippe ce soir. Euh, on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Voilà. Des fois, on va se séparer de certaines personnes. C'est pas une question de jugement de la personne. C'est juste une question d'harmonie relationnelle, d'écologie relationnelle. Est-ce que quand on continue avec certaines personnes qui ne partagent pas nos valeurs, c'est pas de dire que la personne est mauvaise, c'est juste de dire est-ce qu'on se respecte suffisamment et est-ce qu'on respecte suffisamment notre message. Hello Fanny, j'espère que tu vas bien. Toi aussi, tu as des magnifiques projets. Ne diminue pas tes rêves. T'écouteras en replay si tu as envie de savoir de quoi je parle. Bon, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une belle nuit, parce que là, il fait vraiment nuit. Je sais pas si j'aurais pu peut-être améliorer la... Bon, je sais pas. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain. On sera au 16e live. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai d'une nouveauté aussi avec, pour le congrès. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Quel teasing vous avez vu. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez un très très bon week-end. Et oh yes, bah oui, trop contente de m'écouter. Et là, juste m'écouter, pas me voir, hein, parce que je pense que tu me vois pas. Moi, je vois juste un petit reflet, je vois juste une petite. Oh, oui, c'est vraiment noir, hein. Et je sais pas honnêtement si je suis pas en train d'innover là. Je pense que je suis en train de lancer un nouveau concept, les 365 jours en live, mais dans le noir. Et en même temps, vous savez, en fait, je vous prépare juste à mon nouveau podcast qui va arriver je sais pas quand parce que je sais ce que je veux faire mais il faut juste que je trouve le temps de le faire et en fait je vous prépare juste à ça, à écouter le futur podcast, mais ça sera des entrevues encore hein, sur le podcast. Allez, bonne nuit et puis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous.